Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière. Première, je l'espère, d'une longue série qui va concerner des créations, décorations, selon les sabbats, selon les énergies du moment. Donc comme mes bonnes approches, je vous propose aujourd'hui de faire une espèce de centre de table, si vous préférez, qui va vous permettre de vous mettre dans les énergies de mes bonnes et de décorer joliment votre table en même temps. Donc ça va se faire en 3 étapes. La première va être de finir de préparer cette bougie, je vous en parlerai un peu après. La deuxième va être de remplir cette vasque qui viendra sur ce plateau et qui contiendra la bougie préparée. Ensuite donc le plateau que l'on va décorer aussi avec les énergies de mes bonnes. Donc on va commencer par la bougie. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette bougie. C'est une bougie qui a été faite avec d'autres fonds de bougies. Donc pour mes bonnes, j'aime bien recycler tous mes morceaux de cire qui n'ont pas servi durant l'année ou qui ont été consumés durant l'année pour faire la bougie de mes bonnes. Donc cette année c'est tombé café et bleu-vert, vert d'eau, je ne sais pas trop exactement. Bon, qui sont des couleurs qui peuvent correspondre, hein, puisque la couleur café qui rappelle la terre et le bleu qui rappelle un petit peu la langueur qu'on peut trouver à mes bonnes en ambiance nature morte. Donc ici, pour obtenir ce bleu, je peux vous faire un petit peu le détail parce que du coup ça peut être intéressant. Donc pour la couleur bleue, j'ai eu du bleu de la bougie d'Imbolc et de Beltane, puisque j'avais des bougies de Beltane qui ont brûlé qui étaient bleues. C'est du vert aussi de Yule, utilisé à Yule, donc un vert sapin et puis une bougie d'Ostara qui me restait qui était verte aussi. Et pour la couleur café comme ça, ce sont des résidus donc de la bougie orange utilisée à Samhain, la bougie noire, enfin les 2 bougies noires sur l'autel de la Santa, plus une bougie noire, très noire cette fois-ci, qui a servi pour un bannissement, et du jaune de Lunasa et de Litha. Et donc ça a donné ce café. Alors, pourquoi je me permets donc de garder ces énergies? C'est parce que donc à mes bonnes, c'est le moment de faire une introspection sur toute l'année écoulée. En sachant que des bougies qui ont déjà servi en ésotérisme, normalement on est censé les décharger pour les réutiliser. Comme elles ont été entièrement consumées, que ce sont des résidus, la chose est déjà moins grave de par ce fait, mais également je peux me le permettre, enfin, on peut se le permettre, parce que ces bougies ont déjà été, vont représenter en fait des travaux déjà faits qui correspondent donc aux énergies de mes bonnes. Donc je veux dire, le travail s'y prête. Si vous devez réutiliser dans un autre cadre que la bougie de mes bonnes des résidus, des copeaux de cire d'anciennes bougies, je vous conseille très fortement de les décharger avant de les réutiliser. C'est ce que je fais habituellement. Donc cette bougie, je lui ai déjà mis en fait des huiles à l'intérieur, des charmes. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir selon ce que vous souhaitez pour votre bougie. Ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on va texturer la partie café. On va rajouter du fil qui va être en lien avec le monde des parcs. Je vais y rajouter une breloque, alors je sais pas trop, hein, soit une fleur, soit, je sais pas trop, enfin une autre forme de fleur en fait. Et y rajouter des feuilles de laurier. Voilà, puisque le laurier c'est la victoire, mais c'est aussi dans des couleurs assez ternes qui vont correspondre aux couleurs de mes bonnes. Donc une fois qu'on aura fait la texture, qu'on aura rajouté l'ensemble, je vais aussi rajouter le sigil de mes bonnes que vous voyez en fait dans la vidéo sur mes bonnes, et je vais rajouter des graines d'anis et peut-être de fenouil, je verrai, sur le dessus. Voilà, donc tout ça c'est uniquement pour la préparation de la bougie, et avant tout ça, nous allons la oindre. Alors pour la oindre, je pensais utiliser ma fiole terre, mais vous voyez j'en ai préparé d'autres, notamment celle-ci que j'aime beaucoup parce que c'est à base, alors
La terre, elle est à base d'huile de ricin, je crois. Et l'argent, là, elle est faite avec de l'huile de germe de blé. Donc, comme on est sur mes bonnes et que le blé a encore son dernier rôle à jouer, ça peut être intéressant de l'utiliser. Je vais donc la préparer avec les énergies terrestres. Allons-y. Et bien, regardez, hop, sur le bouchon. Voyez. Alors, je vais faire uniquement le dessous. J'ai fait 5 points avec. Je vais faire un mouvement circulaire pour représenter le cercle de l'année. Hop. Voilà, pour qu'elle charge par le bas. Je vais frotter le reste d'huile. Voilà. Pour m'imprégner moi-même des énergies terrestres. Alors vous évitez de vous toucher le visage derrière quand vous utilisez des huiles ESO, hein, parce que selon les plantes que vous utilisez dedans, ça peut craindre. Bon, celle-là, elle ne craint pas. Hein. C'est une base oliban, il doit y avoir du patchouli, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin bref, voilà, recette huile de terre, il n'y a pas de plantes toxiques dedans, il n'y a pas de plantes qui peuvent créer des allergies pour moi, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer par la dédiée à mes bonnes. Allez, on va commencer par le sigil. Donc pour ça, alors j'ai une petite toupie que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois elle rappelle le temps qui passe, elle rappelle la roue de l'année. Donc c'est une aiguille avec un tube de liège. Donc ici, symbole de mes bonnes. Alors, hop, hop. Donc j'ai tracé ma base. Alors comme toujours, ça laisse plein de traces, c'est normal. Ensuite, ici, tac, le M de ma nase. Ensuite, Berkane pour le B qui est dans mes bonnes. On retrouve toutes les lettres de mes bonnes en fait. Il n'y a pas de surprise, j'ai envie de dire. Voilà, hop, hop. On redescend bien. Le trait qui représente la terre. Les pouces qui arrivent. Et bien sûr, les points qui vont correspondre aux graines qu'on trouve à mes bonnes. Donc très simple. Bon, c'est pas la plus belle gravure que j'ai faite, hein, on va être honnête. Mais l'important, c'est de la charger. De toute façon, elle va un peu se perdre dans les rainures. Le but, c'est qu'elle soit présente sans qu'on y fasse véritablement attention. Ça va permettre en fait d'activer inconsciemment, puisque moi, ce sigil, j'y suis très attachée psychiquement. Ça va me permettre, voilà, dès que je le vois, sans vraiment y prêter attention, de continuer à le charger jusqu'à ce que je décide de consumer la bougie. Donc ensuite, on va prendre, j'ai pas emmené mes outils texturés, mais j'avais envie d'utiliser c'est un coupe-papier que j'utilise comme une dague. Et je vais texturer pour faire des apparences de bois. Voilà, hop, alors là vous y allez tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt au milieu, et je reprends, et paf. Donc n'oubliez pas d'avoir quelque chose en dessous pour éviter de mettre de la cire partout sur votre plan de travail. Voilà, comme je suis en train de le faire, je suis en train de faire à moitié là. Hop, voilà. Et puis là, voilà, vous vous amusez simplement. Donc voilà, j'ai fait une espèce de décor d'écorce. Hein. Alors, vous voyez, il reste encore plein de blanc à l'intérieur et je le laisse sciemment parce que ça me rappelle un petit peu les feuilles qui tombent, qui commencent à tomber en cette saison. Et donc, tous les petits résidus de cire, je ne les ai pas jetés parce qu'on va devoir faire des pseudo-collages avec de la cire. Donc, en fait, je les ai mis dans une bougie chauffe-plat de couleur orange qui correspond aux énergies de mes bonnes. Et du coup, elle va avoir un peu de la cire de cette bougie et donc la connexion va pouvoir se faire tranquillement, tout simplement. Donc, quand je travaille sur ce genre de choses, je suis un peu puriste, j'aime les grandes allumettes et ne pas utiliser de briquet. Et comme vous le voyez, ça
sa beauté, mais ça comporte aussi son lot de désavantages. Donc je vais allumer celle-ci. Et allume-toi. Voilà. Et donc je vais laisser fondre la cire pendant que je vais continuer donc à faire mes décorations. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a du fil d'épargne. J'ai encore les mains pleines de l'huile de la terre, donc je vais, voilà, les mettre. Alors c'est juste du fil, vous voyez, je l'ai coupé en, enfin je l'ai plié en 4, hein. C'est du fil de cette bobine. J'ai envie de dire, j'avais trouvé ça dans un petit magasin pour 50 centimes, je crois. Donc je ne me suis pas ruinée. Et du coup, vous pouvez utiliser, j'ai envie de dire, de la ficelle comme vous voulez. Du raffia, vous pouvez utiliser du ruban marron, ou en tout cas dans les couleurs de mes bonnes. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je préfère la ficelle de ce type-là parce que déjà, c'est une ficelle que j'utilise avec les parcs. Et comme on est sur le lien sur toute la nuit écoulée, j'aime bien utiliser cette ficelle. Donc, elle va venir au centre de la bougie. Voilà. Je fais un deuxième tour, voilà, et je vais nouer pour rappeler l'engagement, les engagements que j'ai faits. Rappelez-vous, à cette période-ci, je renouvelle tous les engagements. Donc voilà, pas besoin que le nœud soit exceptionnel, hein, vous voyez. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui tienne. Vous pourrez en plus éventuellement couper l'excédent si vous le souhaitez. Ce n'est pas mon souhait. Voilà. Je trouve ça plus joli. Vous voyez. Voilà. Donc voilà, elle est bien mise au milieu. Maintenant, je vais pouvoir passer à la déco. Alors là, je sais pas trop. Oui, je crois que je vais utiliser celle-ci. Alors là par contre ça va être compliqué de faire quelque chose de ce point de vue là. Alors je vais essayer de rééquilibrer le nœud. Alors vous pouvez vous amuser, si vous avez un pistolet à la colle pourquoi pas, de coller au centre. Ça peut donner quelque chose de sympa, hein, à vous de voir. Voilà. Ça vous voyez c'est les aléas de quand on travaille. Ça peut donner un truc sympa. Moi je vais plutôt laisser ce nœud ici comme ça tranquille et je vais aller mettre ma décoration par ici. Et donc au lieu d'utiliser un pistolet à colle, ce qu'on pourrait mais ce n'est pas mon intention, je vais aller recueillir de la cire de cette bougie encore liquide, venir la passer là-dessus, voilà. Revenez là, ici. Je vais reprendre ceci pour venir chauffer. Attention aux doigts ici, que ce soit bien liquide. Hop, et tout de suite, je colle. Voilà. Donc j'ai ça. Alors ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter ici de la même manière des feuilles de laurier. Et moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, vous voyez, ça va donner ça. Donc là, pareil, hein, les feuilles de laurier, ça va être beaucoup plus simple. En faisant attention à ce que vous avez déjà collé, que ça soit bien consolidé. Je vais passer le haut, vous voyez, dans la cire et je vais venir coller direct. Alors, maintenant que j'ai terminé de mettre mes décorations, je vais mettre les graines d'anis. Alors, ça va se faire facilement encore une fois. Vous allez prendre la cire, l'étaler, voilà, rajouter les graines. Alors, graines d'anis ici, j'étale. C'est pas assez chaud pour faire mal, mais suffisamment pour bien s'étaler. Donc là, j'y mets les graines comme je veux, hop, et je vais les coller ensuite en repassant avec la flamme, alors pas de la bougie, mais
de mon allumette, afin en fait de fixer cette fois-ci les graines dedans. Voilà, alors attendez, ça fait un peu tristounet, on va pas être radin. Voilà, le but de toute façon c'est que les graines elles fondent et puis qu'elles qu'elles dégagent leur parfum en fait en allumant la bougie. Hein. Voilà, puis je peux en profiter aussi pour lisser le bord de ma bougie qui est encore un peu abrupte grâce à la chaleur. Donc j'ai un peu triché parce que ça coulait pas comme je le voulais, donc en fait j'ai pris ça, je me suis un peu brûlé les doigts pour pouvoir verser en fait comme ça. J'ai repris des petits morceaux qui restaient, là je vais finir de le faire, de faire fondre en fait ces morceaux de cire avec mon allumette. Alors voilà, je passe simplement au-dessus, j'attends que ça fonde gentiment. Voilà. Une fois que ça a fondu, je repasse à la suite. Encore une fois, attention à ne pas vous brûler, ça peut aller très vite. Voilà, attention à ne pas allumer aussi votre bougie avant l'heure. Ce morceau-là était peut-être un peu trop gros. Hop. Et puis vous continuez comme ça jusqu'à ce que toutes vos graines soient tiennent en fait sur votre bougie tout simplement. Voilà, donc c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc là, je vais mettre ma bougie de côté et on va pouvoir passer à la seconde partie qui va être le remplissage de ceci. Alors, c'est un vase que j'ai acheté chez Action. Hein. J'ai dû en avoir pour moins de 3 €. Du coup, je l'ai renettoyé et je l'ai passé à l'eau lustrale. Je l'ai bien fait sécher et donc il est prêt à recevoir des énergies. Alors donc, la bougie, on est d'accord qu'elle rappelle le passé, les énergies de mes bonnes. Donc, dans ce vase, on va y mettre des graines qui vont rappeler la richesse, l'abondance et qui vont en fait peu à peu dire adieu au soleil. Alors, j'ai choisi ici de mettre donc un fond de blé, un fond de riz, un fond de tournesol, un fond de maïs et pour finir des galets. Donc, qui vont représenter, donc, alors le blé, on pourrait l'affilier par exemple à la terre. Le riz, vu que ça a besoin d'eau, ça pousse dans l'eau, on peut l'affilier à l'eau. Le tournesol, vu qu'il est en lien avec le soleil, on peut l'associer au feu. D'ailleurs, ça a bien une forme de soleil au niveau de la fleur. Et enfin, vous avez le maïs qui est grand et qui donc s'élève et qui peut représenter l'air. Bon, ce sont des amalgames, on va dire, un petit peu douteux. Donc, si vous voulez les utiliser en 4 éléments comme ça, vous prenez chacun de vos ingrédients et vous allez les charger pour qu'ils représentent tel élément. Hein. Après, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, l'association, la correspondance entre les plantes et les éléments, c'est souvent n'importe quoi. Donc moi, ce que je fais, et c'est ce que je vous recommande, c'est vraiment d'y affilier vos convictions personnelles, la façon dont vous appréhendez la plante. Hein, c'est vraiment rare qu'une plante soit véritablement affiliée à un élément ou qu'elle n'en ait qu'un seul. Donc voilà, pas de souci pour le faire, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier la petite phrase qui dit voilà, maïs, je te consacre à l'élément, etc. Faire vos petites incantations comme vous les faites d'habitude, tout simplement. Donc ici, donc on aura les 4 éléments et les galets, donc qui vont recouvrir tout ça, qui va représenter aussi la force de votre esprit. Vous savez que les pierres, on les utilise depuis des temps immémoriaux, vraiment pour pouvoir communiquer avec les esprits, pour pouvoir mettre de son énergie dedans, représenter des individus. Enfin bref, la pierre a eu beaucoup d'usages. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur l'histoire de la pierre, dans sa relation à l'homme. En tout cas, ici, donc les galets vont représenter l'esprit, donc le 5e élément, hein, qui va aider à gouverner et surtout à protéger tous les éléments précédents. En sachant qu'encore une fois, le blé, le riz, tout ça, ça peut représenter la richesse, la prospérité.
Le tournesol et le maïs, c'est une façon de rendre un dernier hommage au soleil, donc de lui dire adieu. Ça représente aussi l'abondance, ça représente voilà, tous les besoins qu'on va avoir pour la saison sombre. Et les galets vont couver donc toutes ces graines en germance, en dormance, comme va le faire la terre. Donc voilà, vous avez vraiment une interprétation, j'ai envie de dire, très littérale de ce qui va se passer au dehors. Donc on va commencer tout de suite. Donc on a dit le blé en premier. Alors j'aurais pu utiliser des grains de blé puisque j'ai une couronne de blé, vous savez que j'avais mis là, que je comptais dépioter, mais je vais plutôt y mettre en fait, voilà, des germes comme ça de blé, enfin les tiges de blé. Donc je commence par ça, à tapir mon fond, voilà. On va faire en sorte ensuite de bien les étaler à l'intérieur pour que ça fasse un minimum joli. Et puis aussi pour éviter que le riz ne descende trop bas. Donc, ici, voilà. Donc à chaque fois que vous rajoutez un élément, vous pensez à la raison pour laquelle vous l'y mettez, à ce que vous en attendez, à ce que vous comptez faire de l'ensemble. Hein. Vous pensez vraiment à votre rituel. Donc voilà, là j'écrase doucement quand même, mais suffisamment pour que ça prenne bien la forme. Vous voyez là, les épices se mettent en rond cyclique, c'est tout juste bien. Oui, pareil, en plus on part du blé donc qui commence à Lunasa pour finir avec le maïs qui va à Samhain. Donc ça va couvrir toute la période de Mébone avec ce basculement. Hein. Donc encore une fois, on a une symbolique assez forte. Donc ensuite, on y rajoute le riz. Alors j'ai choisi un mélange de 3 riz. Donc vous avez du riz rouge, du riz noir et du riz classique. Alors là, hop, je vais tout mettre. Hop, 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 hop. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors encore une fois, vous vous concentrez. Et là, vous avez du riz assez meuble, assez malléable, où vous allez pouvoir éventuellement tracer un sigil. Bon, là, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait un pentacle classique. Mais vous pouvez aussi, dans chacun, rajouter justement le symbole alchimique de la terre, de l'air, du feu et de l'air, pour faire correspondre avec les graines. C'est vraiment à vous d'adapter encore une fois selon vos pratiques, selon votre ressenti, la façon dont vous préférez charger. Donc voilà, alors qui dit sigil dit destruction, donc là je viens de le tracer et aussitôt tracé, aussitôt oublié. Voilà. Ensuite, donc ici, à partir de là, si vous voulez, vous pouvez mettre le sigil de Mébone. Alors, je vais, pour rappel, vous le refaire. Alors, j'aime bien utiliser du papier spécial dessin, sur lequel, en fait, je vais utiliser des outils de calligraphie, pareil, je les achète pas cher, qui sont épais, qui me permettent généralement de faire ma calligraphie gothique. Mais qui sont aussi très bien pour représenter en fait, pour tracer des sigils. C'est que de l'encre de Chine à l'intérieur. Hein. Donc un trait au centre, un troisième plus long, les deux là de la même hauteur, hop, hop. Hop, mon manaz, mon bergamo. Ensuite, mon N. Hop. Ensuite, mes épis qui descendent en croissance, mes graines et ma terre. Donc, le voici. Donc encore une fois, je vous ai dit, hein, l'épi de maïs avec les graines représentées par les petits points, la terre avec les graines en dormance. Vous retrouvez le M. Attendez, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc ici, vous avez une première rune.
qui représente Manaz dans mes souvenirs. Vous avez Berkano, vous avez le don, le cadeau Ingoise ici. Vous avez aussi Otala, qui est la transmission, la sagesse ancestrale, les ancêtres, etc. Et du coup, pour finir, le N de Mabon. Voilà, et puis le A, vous pouvez le retrouver. Ah, attendez que je le revoie. Oui, voilà, le A. Voilà. Donc, vous les avez toutes et vous pouvez donc prendre donc ce sigil, le plier et l'insérer en fait avant de rajouter le tournesol. Donc voilà, ici. Donc, ce qui va finir en fait de charger le mélange. Après, vous pouvez faire aussi un ensemble de petits mots qui vont représenter en fait les choses de l'année écoulée. Alors le tournesol, j'ai été très gentiment le chercher cette année. Je l'ai dépioté avec amour. Voilà. Donc ici, j'ai mon fond noir et je vais pouvoir rajouter enfin le maïs. Alors c'est du maïs de l'an passé. Donc ça va être l'occasion pour moi en fait d'utiliser tout ce maïs de l'an passé pour faire place au nouveau maïs que j'ai déjà été récolté, qui me reste encore à égrener. Mais que je ne vais pas faire tout de suite parce que pour le moment, vous voyez, jusqu'à Samhain, ça va faire de belles décorations. Ce n'est qu'à la fin de Samhain que je le dépioterai. En attendant, voici notre dernier élément. Donc l'élément air qui va présider à toute la saison. Voilà. Et enfin, par-dessus, vous allez y rajouter votre bougie. Et voilà ce que ça donne pour le moment. J'essaie de bien vous montrer. Voilà. Sur le verso, là où il y a le nœud, ça donne ceci. Donc, ce n'est pas vilain, mais on peut encore améliorer les choses. Alors, je ne le ferai pas là, parce que vous allez voir que mes décorations risquent de monter assez haut. Mais vous pouvez vous amuser à tracer des sigils, à utiliser de la peinture acrylique, par exemple, pour retracer des symboles, etc. Là, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir quel symbole vous voulez y mettre. Moi, je ne vais pas en mettre parce qu'à la place, en fait, je vais avoir des breloques qui tomberont par la suite. Mais je ne les mettrai qu'à mes bonnes. Donc, pour le moment, ça va juste servir de décoration et de charge jusqu'au jour de mes bonnes où là, je vais allumer. Et donc, j'aurai des espèces de boucles d'oreilles avec tout un tas de symboles qui vont tomber plus ou moins haut selon ce qu'on va faire sur le plateau. Donc, pour le plateau, déjà, à savoir qu'au centre, si vous le souhaitez, vous pouvez tracer un sigil, quelque chose avec un charbon de lita ou le pyrograver, ou simplement laisser une feuille avec un souhait, quelque chose que vous voulez dans le courant de mes bonnes. Ok ? Donc, si éventuellement vous voulez faire le sigil, faites-le. Là, moi, c'est pareil, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais me contenter par contre de préparer mon plateau avec des énergies. Alors, typiquement, je vais mettre de sel aux germes de blé. Donc, pareil, je passe mes 5 points. Et je vais ensuite tourner en mouvement circulaire pour rappeler la ronde du soleil. C'est pour ça déjà que le plateau est rond. Voilà. Alors pareil, c'est un plateau acheté chez Action qui m'a coûté vraiment 3 fois rien, mais qui est vraiment magnifique. Je pense que par la suite, je le pyrograverai celui-là, pour en avoir quelque chose. Alors, pareil. Là, pour le moment, j'ai mis qu'un sigil de charge. À mes bonnes, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en fait une boîte de souvenirs. Voilà. Et ça va être le moment en fait d'enfermer des souvenirs que je veux garder. Alors là, ici, vous avez
tout mon chapelet en fait des actions importantes qui ont jonché toute cette année. Et je ne rouvrirai en fait ce coffre qu'Halloween au moment où je vais déconsacrer tout ça et rechanger mes décorations. Donc ici, mon chapelet qui correspond à toutes les prières, toutes les actions faites, toutes les choses manquées, enfin voilà, toutes les choses importantes qui me sont arrivées. Ensuite, alors j'avais préparé, voilà, un cadenas et une clé pour pouvoir déverrouiller absolument toutes les situations. Des roues qui représentent la course du temps, les engrenages, le principe que tout a une finalité, que rien n'arrive par hasard, mais aussi que le temps continue de passer et nous apporte de nouvelles choses, que rien n'est éternel. Voilà, toutes les saisons passent. Donc ça, c'est important à Samhain pour moi de m'en rappeler. Et puis 2 noisettes pour préserver mes récoltes et ne manquer de rien en fait en cette saison. Je referme mon coffre et le jour de mes bonnes, j'irai le planter en fait dans ce décor et c'est là où j'allumerai ma bougie de mes bonnes. Donc voilà, ça je peux le préparer maintenant. Pensez toujours à rajouter vos énergies et bien vous concentrer pour bien canaliser l'énergie et l'enfermer. C'est très important. Donc, on reprend le plateau, on reprend le vase puisqu'on va mettre les décos autour. Alors pareil, une des traditions à Lunasa veut qu'on garde un germe de blé pendant toute l'année écoulée, qu'on brûlera au Lunasa de l'année suivante. Je ne l'ai pas fait cette année, avec le confinement, tout ça, ça a été... Ça a été compliqué, on a pu sortir, mais j'ai pas osé brûler des choses, si vous préférez, cette année. Donc je l'ai gardée et je vais la mettre en déco parce que c'est vrai que cette année, Lunasa a été très important. Ça fait un souvenir et c'est le premier que je vais poser. Je vais donc rajouter sur ce plateau tout un tas d'éléments qui sont de saison. Donc vous avez par exemple des rondins de bois, voilà, là vous les voyez. De la fougère parce que bien sûr la pluie va arriver et que c'est bien de pouvoir la représenter. En plus la fougère à cette époque va commencer à bien donner. C'est le moment de la récolter. Et en plus, ça rapporte un petit peu de verdure, même si c'est une verdure assez morne, hein, un peu comme une nature morte. Ça va permettre de rajouter un petit peu de verdure à tout ce brun qu'il va y avoir partout. Je vais y rajouter de la calcite rouge pour rappeler le soleil, de la rose des sables pour rappeler que rien n'est éternel, et de la pyrite des fous à cause de sa couleur solaire et pour rappeler l'abondance et l'attirer. Et enfin, vu qu'on arrive sur une période lunaire, ça je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je vous en prendrai en photo. Ça c'est un souvenir d'enfance. Ma tante m'emmenait en fait dans le jardin où il y avait un mur chez mes grands-parents. Et dans ce mur, on allait à la chasse aux étoiles. Ce sont des étoiles de pierre qu'on trouve dedans. J'en ai quelques-unes en souvenir. Et là, je vais les rajouter, cacher un petit peu partout dans le plateau. Je vais également y mettre un sachet charme qui est conçu en fait pour éloigner justement la morosité que je vais rajouter qui va me faire du bien. Et je finirai en posant quelques galets qui vont représenter mon esprit. Une fois que j'aurai concentré toute mon énergie, je vais mettre mes pierres dans mes mains. Je vais me concentrer, je vais faire passer la charge à ces galets et c'est là où je vais les placer. Et je les rechargerai une fois le jour même de mes bonnes afin que tout mon ensemble en fait soit complètement chargé des énergies pour que mon petit rituel décoration fonctionne. Donc voilà, là j'ai terminé. Alors vous voyez, j'ai mis des pommes de pin, j'ai mis aussi des boutons de rose pour le souvenir. Donc le tamarin, le citron vert pour ce côté un peu doux. Et puis ici maintenant je sais ce que je vais faire.
Je vais faire des réalisations en fait effectivement en pendant qui vont tomber et qui vont me permettre en fait de mettre des bougies, je pense, tout autour. Je vais voir comment je fais ça, mais en tout cas voilà, j'ai ma décoration de base pour mes bonnes. Ma décoration est terminée, je vais pouvoir donc la mettre de côté pour qu'elle charge jusqu'au jour, enfin jusqu'à l'équinoxe de mes bonnes. Et donc je vais la laisser pendant ce temps charger près de mes objets ésotériques afin justement que ça s'entre-alimente, déjà que je ressente la saison qui change et afin vraiment de pouvoir utiliser cette bougie à mes bonnes et faire le travail qui me reste à faire à ce moment-là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette décoration vous plaît et que vous allez vous amuser chez vous à en faire d'autres. Et pourquoi pas nous laisser dans les commentaires ou même sur notre Facebook des images de ce que vous aurez fait, parce que ça nous intéresse beaucoup. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, hein, ce sera la surprise. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, à vous abonner parce que ça nous fait très plaisir. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto.